Bienvenue à vous amis humains, j'espère que vous fonctionnez correctement. On se retrouve encore une fois pour un épisode de Robotic News. Nous allons aujourd'hui lire un article qui parle des soldats augmentés, donc pas vraiment des exosquelettes, mais de ce qui se passerait si l'armée voudrait des soldats puissants. La France va avoir des soldats augmentés. C'est un article encore une fois sur Futura Science. Je vous mets une fois de plus le lien dans la description. Cet article a été écrit par Louis Neveu, je ne le connais pas. Il y a une vidéo, je regarde la vidéo vite fait et je vous dis ce que c'est. Bon, la vidéo n'est pas très importante, d'ailleurs j'ai vu qu'il y a un résumé en bas. Je vais vous lire ce qui est écrit sur le texte qui est ici. Interview, la technologie fera-t-elle de nous des hommes augmentés? Actuellement, la tendance est de rapprocher la technologie du corps. Wearable, ça veut dire les objets connectés, je viens de regarder. Lunettes à réalité augmentée, implants et puces RFID, etc. Ces avancées font déjà partie du quotidien et ouvrent la voie à des technologies plus lourdes comme celle des prothèses augmentées, donc ça on parle des exosquelettes. Futura Science a rencontré Jean-Claude Hedin, directeur du laboratoire de recherche de l'IIM, Institut de l'Internet et du Multimédia, afin qu'il nous parle plus en détail de cette technologie. Je vais plutôt lire sur l'autre écran, ce sera peut-être plus pratique pour vous. Enfin pour vous ça change rien, mais c'est ma gueule qui va changer au final. Je pense que vous en avez aussi rien à foutre de ma gueule, mais bon enfin bref. Voilà quoi, je préfère vous le prévenir. Les forces armées françaises ont désormais l'autorisation de développer des soldats augmentés, en s'inspirant des recommandations avisées du comité d'éthique militaire. Explication. Ça tourne mal, explication. Donc le texte commence par « Oui à l'armure d'Iron Man et non à l'augmentation et à la mutation génétique de Spider-Man ». En fait, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que ils sont d'accord pour améliorer les soldats, mais grâce à quelque chose d'extérieur, grâce à quelque chose de potentiellement retirable. Par exemple, Spider-Man, ses pouvoirs, il peut pas les enlever. Alors que Iron Man, son armure, il peut l'enlever et il devient un vrai humain. Spider-Man, lui, c'est à vie. C'est en gros ça qu'ils veulent dire. Je sais pas d'ailleurs pourquoi ils prennent en exemple des super-héros. C'est un peu bizarre pour des membres du gouvernement, mais pourquoi pas, tant mieux même. Voici de façon imagée ce qui vient d'annoncer le ministre des Armées, Florence Parly, au sujet du développement des soldats dits augmentés. Au cœur de l'armée française, la ministre s'est prononcée à la suite de l'avis délivré à titre consultif d'un comité d'éthique et de la défense. Ce comité est chargé d'apporter des éclairages sur les questions éthiques soulevées par les innovations scientifiques, techniques et leur éventuelle application militaire fondée fin 2019. Ce comité d'éthique s'est réuni pour la première fois le 10 janvier 2020, donc c'est plutôt récent quand même. Il devait donner son avis sur deux thématiques, le soldat augmenté et l'autonomie dans les systèmes d'armes létaux. Ça nous on s'en fout, les systèmes d'armes létaux. Autrement dit, ce qu'on appelle les robots tueurs. Ça je vous ai préparé une vidéo de toute façon sur les robots tueurs parce que je vois que ça fait pas mal parler les gens, qu'ils ont plutôt peur de ce qui va se passer. À chaque fois qu'ils voient un robot ils se disent « Ah Black Mirror, Black Mirror ». Bref, ça devient n'importe quoi, donc il faudrait remettre un peu les choses claires. Et donc je prépare une vidéo là-dessus. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ce premier sujet, les membres du comité ont exploré la thématique de l'exploitation de techniques invasives pour améliorer les performances physiques ou cognitives du corps humain. Comment? En absorbant les molécules ou bien grâce à l'introduction d'implants sous-cutanés ou dans le cerveau, comme l'a expérimenté la DARPA dès 2016. Ou même bien avant, quand ils donnaient du LSD aux soldats, c'était pourquoi? C'était pour améliorer leurs capacités, donc ça a commencé bien avant. Avec sa technologie, l'implant permettait aussi au cerveau de communiquer directement avec des ordinateurs. C'est vrai que ça peut être très pratique pour un général de diriger ses soldats tout en sachant où ils sont exactement sur le terrain, parce que ça c'est très compliqué pour un... Je dis un général, mais c'est plutôt celui qui dirige, je sais pas trop comment il s'appelle, je pense que c'est un commandant. Reprenez-moi si c'est pas le cas, je suis désolé de pas savoir. Mais bref, celui qui dirige ses soldats, il sait jamais où ils sont. Il en a une vague idée, mais il sait pas exactement lors d'attaque. Et là, avec ça, ça serait un bon moyen de savoir exactement pile où ils sont, leur état à l'instant T, et du coup, il pourrait aviser pour savoir exactement quoi faire. Donc c'est pas si mal, c'est pas si bête. À l'époque, l'idée n'était pas tant d'augmenter les capacités des soldats, mais de permettre aux blessés, lors des combats, de retrouver des sensations auditives ou visuelles. Comme autre technique invasive et définitive, il y a par exemple l'augmentation de l'acuité visuelle
de façon chirurgicale afin de pouvoir se passer de longue vue. Putain. Ah ouais, donc en gros, ils voulaient améliorer les yeux, au point qu'on n'ait plus besoin de lunettes. Ça fait une méchante vue. Là, du coup, on a une petite photo d'un soldat augmenté, du moins j'espère, parce que sinon c'est un peu hors sujet. Pourquoi ils nous mettraient une photo? Je sais pas. Ah ouais, aujourd'hui, au-delà de la caféine dans certains vaccins, les augmentations invasives chez les soldats n'existent pas. Il y a quelques années, Futura, c'est le site, avait pu suivre les exercices des soldats équipés d'accessoires de communication et de détection intégrés au programme Scorpion de l'armée. Donc d'accord, de donner de la caféine à leurs soldats. Pourquoi pas, hein, en vrai, si ça peut toujours rendre un soldat meilleur, pourquoi pas. Soldats augmentés, oui, mais de façon réversible. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, en gros que ils veulent qu'on puisse le retirer au cas où, même si le gars il part à la retraite, imaginez qu'il ait toujours ses implants et toujours des trucs de soldats, ce serait bizarre. Dans son discours sur ce rapport, le ministre a tout de même nuancé les portées de ces techniques invasives pour le soldat augmenté en soulignant qu'il fallait pour le moment mettre fin à tout fantasme et en précisant que ces évolutions dites invasives ne sont pas à l'agenda des armées françaises. En revanche, la ministre a souligné que tout le monde n'a pas nos scrupules et c'est un futur auquel il faut nous préparer. Elle a pas tort, hein, parce que nous, en France, on a beau faire ça, les autres pays, genre même la Russie, prends toujours l'exemple la Russie, eux, ils auraient aucune scrupule à avoir des soldats surpuissants, mais surpuissants grâce à leur génétique. Et là, du coup, on peut plus lutter. La France ne dit donc pas non aux soldats augmentés, mais choisit ses modalités. Le principe restera de toujours rechercher des alternatives aux transformations invasives. Ah donc quand même, ça a été au centre. Ils disent que maintenant on peut avoir le choix, mais qu'avant non. Ainsi, plutôt que d'implanter une puce sous la peau, nous chercherons à l'intégrer à un uniforme, souligne la ministre Parly. Les augmentations les plus invasives devront nécessairement recueillir le consentement des soldats. Ouais, c'est vrai ça aussi. On n'y parle pas, mais le soldat, forcément, le pauvre, lui, il est juste là pour... C'est un soldat, donc il est payé par l'État. Et si on lui met des trucs de ouf qui deviennent... Peut-être qu'il serait content sur le moment, mais 10 ans après, est-ce qu'il serait toujours d'accord? Et dans tous les cas, ces augmentations devront être réversibles et ne pas compromettre la santé ou la sécurité des militaires. Ça c'est bien, chose qu'on ne faisait pas il y a 30 ans. Maintenant, la sécurité des militaires est importante. C'est toujours une bonne chose, parce que notre armée, c'est quand même important, c'est ce qui protège le pays. Si l'armée a mandaté ce comité, c'est parce que la France, tout comme l'armée américaine, est préoccupée par des expérimentations menées par des autres pays sur des humains. Ce serait notamment le cas en Chine. Ouah, si la Chine commence à faire des soldats surpuissants, vous imaginez? Déjà, ils nous surpassent en termes de nombre, ils nous surpassent en termes de ils vont au front en n'ayant pas peur. Donc là-dessus, nous, on est perdants dès le début. Et puis en plus, s'ils nous surpassent en termes de force brute, là on est dans la merde en vrai, on va tous devenir chinois. Où des tests auraient été réalisés sur des soldats chinois afin d'améliorer biologiquement leurs capacités. Ça justement, c'est exactement ce que la ministre veut éviter, qu'on modifie les soldats biologiquement ou génétiquement, des affirmations que la diplomatie chinoise a qualifiées de mensongères. De toute façon, c'est toujours comme ça, ils disent toujours que c'est mensonger alors qu'on sait très bien que c'est vrai. Mais au-delà du côté invasif exercé sur les soldats augmentés, l'armée française et les industriels du secteur développent de nombreuses technologies comme des ceintures équipées de vibreurs pour permettre à 1 ou 2 soldats et leurs chiens de communiquer à distance, ou des radars permettant de détecter une présence à travers un mur. Ah putain, les soldats français ils ont un Wallach, trop cool. Finalement, le soldat augmenté sera loin d'être un véritable cyborg. C'est un peu dommage, c'est vrai que j'aurais aimé... Ça aurait été cool en fait, d'avoir des soldats augmentés hyper puissants et tout, ça aurait été marrant. Même dissuasif en termes des autres pays. Mais là en fait ils ont signé comme quoi ça arriverait jamais. C'est ce qu'il faut plutôt retenir de cet article. Vous avez vu, ils nous ont même fait un petit édito pour ceux qui veulent pas tout lire. Je vais quand même vous le lire. Hein. Donc ce qu'il faut retenir, un comité d'éthique militaire a planché sur le sujet du soldat augmenté. Il a donné son avis sur l'augmentation des capacités du soldat de façon invasive. Chirurgie, implant, drogue. L'augmentation doit pouvoir être réversible et le soldat doit pouvoir donner son avis. Ils en ont pas trop parlé de la drogue dans cet article, pourtant il y a une époque où vraiment c'était au centre de tout. Je parle pour les soldats, bien sûr, des soldats drogués, pour eux c'était l'avenir.
Puis même, ça permettait avec un seul soldat qui se combattent comme 10. Donc bien sûr, pour eux, ils se sont dit putain, c'est trop bien et tout. Et ils se sont vite rendu compte que la drogue, ça partait dans le mur. Donc on a fini l'article. En gros, ça fait un peu chier, on n'aura jamais de soldats génétiquement modifiés, mais ce qu'on peut retenir de bien, c'est que ça veut dire qu'ils vont se pencher sur les exosquelettes. Et avec le budget que possède l'armée, on peut s'attendre à des exosquelettes qui déchirent. Moi, j'adore les exosquelettes. Je pense que je vous le cache pas, vous connaissez ma chaîne si vous regardez cette vidéo. Donc pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon ben voilà, on a fini la lecture de l'article. Si vous voulez le relire, il sera dans la description comme toujours. Si vous avez aimé cette vidéo, déjà merci d'être resté jusque là. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. Mais surtout mettez la cloche. On se dit à la prochaine sur la chaîne et j'espère à bientôt dans une prochaine vidéo. Désactivation.